un certain nombre de choses ont changé du fait de la crise. C'est-à-dire que la perception que les gens avaient du fonctionnement de l'économie, des marchés agricoles, de qu'est-ce qu'il fallait faire, aujourd'hui, on a réalisé que les marchés ne fonctionnaient pas en équilibre automatique. On a vu qu'on pouvait avoir des mouvements de panique, que des prises de risques excessifs pouvaient survenir dans les marchés financiers, et le souci d'une nouvelle régulation financière ou d'une nouvelle régulation agricole est de plus en plus présent comme substitut à une phase d'extrême libéralisme qui a conduit au démantèlement de la PAC initiale et à des prescriptions d'intégration au commerce mondial qui n'étaient pas nécessairement payées de retour pour les pays du Sud. On est dans une conjoncture très défavorable pour les pays du Nord et qu'ils sont donc plus en situation d'être sensibles des arguments de garantie de débouché que dans une situation où tout le monde se précipite à leur porte pour acheter leurs produits. L'idée de la sécurité alimentaire collective, c'est une idée dans laquelle il y a des garanties de débouché, il y a des garanties d'approvisionnement et il y a des garanties de développement conjoint. C'est cette triple garantie qui fait qu'on sort d'un mécanisme de marché dans lequel un jour je gagne, un jour tu gagnes, vers un mécanisme coordonné de coopération dans lequel on construit ensemble les gains collectifs de demain. Lorsque les marchés sont euphoriques, le prix des matières premières agricoles vendues par les Européens est au plus haut. Personne parmi les Européens n'est disposé à consentir des conditions préférentielles aux pays du Sud. Quand les marchés sont au plus bas, que la concurrence est très vigoureuse entre les Américains, les Argentins, les Australiens, les Ukrainiens et les Brésiliens, les pays du Sud sont dans une situation de pouvoir exiger les meilleurs prix et ne font pas de cadeaux à leurs fournisseurs du Nord. Peut-être qu'au lieu de fonctionner sur un régime un coup c'est moi, un coup c'est toi, comme on est des voisins et qu'on a quand même des intérêts communs, fonctionner sur un régime où on essaye, selon l'expression de Jean-Louis Rastoin, lisser les effets pour plus de garanties d'approvisionnement et de garanties